Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des hallucinations que l'on peut avoir en hypnose, mais surtout dans le quotidien. Et je reviens sur ce sujet parce que on sait très bien que par rapport à des niveaux de transe, ou en tout cas, parce que là ça va dépendre complètement de tout à chacun et de la perception qu'on peut avoir de l'hypnose. En tout cas, moi dans mon modèle, j'estime qu'il y a des niveaux de transe et qu'en fonction, on peut avoir des transes très fugaces qui passent comme ça dans la journée et qui nous emmènent directement sur un niveau qui est profond, du genre les hallucinations. Les hallucinations, si on reprend le niveau NGH, ça serait niveau 5 et niveau 6. Je vous rappelle, niveau 1 c'est catalepsie mineure, niveau 2 catalepsie majeure, niveau 3 amnésie, niveau 4 anesthésie et 5-6 c'est les hallucinations. Alors je trouve que c'est intéressant parce que après bien sûr hein, chacun va raisonner à sa façon en fonction de ses critères. Pourtant les hallucinations négatives, elles sont très courantes. Alors, je reviendrai dessus dans la posture du praticien, mais nous, on peut s'en rendre compte, ne serait-ce que dans notre quotidien, quand on n'est pas capable de récupérer son téléphone, qu'on a peut-être même dans les mains pour certains, ou les lunettes. Pour certains, c'est les lunettes, où sont mes lunettes, où sont mes lunettes, et se retrouvent avec les lunettes sur la tête. Il y a les clés, les fameuses clés qu'on n'arrive pas à retrouver, qui en fait étaient devant nous. Alors on a des transes dites hallucinatoires, c'est-à-dire qu'on est incapable de la hallucination négative, c'est-à-dire qu'il y a un effacement de la perception dans la réalité commune qui n'apparaît pas. C'est-à-dire que notre transe nous déconnecte de cette réalité-là et on met un temps, parfois un long moment, pour déconnecter de notre transe et retourner vers la capacité de voir, d'entendre, de percevoir. Imaginez bien que dans le quotidien, ça nous arrive aussi de manière auditive. Les moments où on a l'impression qu'on nous appelle, qu'on nous a parlé. On dit ouais, est-ce que tu m'as dit quelque chose là? Ou se retourner parce qu'on a eu l'impression que quelqu'un nous a appelé. On va l'avoir aussi d'un point de vue kinesthésique, c'est-à-dire que des hallucinations où nos téléphones portables vibrent par exemple. Où on a l'impression qu'il y a quelque chose, on commence à enlever un truc alors qu'il n'y a rien du tout, c'est juste une perception, une création de l'esprit. Ces hallucinations, alors positives et négatives, sont vraiment intéressantes parce que, et surtout les négatives en l'occurrence, dans le cadre de la thérapie, parce que ça nous permet de comprendre que parfois on est incapable d'entendre, de voir ou de percevoir ce que notre partenaire est en train de nous expliquer, nous exprimer. Non pas que on n'ait pas envie de le voir, hein, c'est simplement on a des éléments qui nous empêchent à l'intérieur de nous, qui nous a fait rentrer dans une transe. Alors là, on pourrait le ramener sur ce principe du contre-transfert, hein, quelque chose qu'on n'a pas géré nous, et que donc on n'est pas capable d'entendre, de percevoir. Pourtant, les mots ont été dits, les mots ont été entendus, mais les mots n'ont plus aucun impact par rapport à ce que ça aurait pu avoir, parce que peut-être l'impact qui a eu lieu se passe en nous et est très problématique. Donc, on l'occulte et on va partir sur un autre sujet. On le fait parfois même régulièrement avec des amis, pas forcément en cabinet, où ils nous disent des choses et ils vont nous faire remarquer « mais attends, mais tu m'as pas écouté ». Et pourtant on dit « si, tu as dit ça, sauf que on n'a même pas percuté plus que ça ce qui a été dit. Il y a une dissociation, sauf que notre partenaire, lui, a mis une émotion, il a mis quelque chose d'important, notamment pour entamer une discussion, pour partager un élément. Et notre esprit, parfois, n'a même pas été capable, là, quand on arrive à le redire, à la limite, on va dire, bon, il l'a quand même entendu. Dans l'absolu, c'est simplement un repeat, sans du tout prendre conscience de ce qui a été dit. Et là, c'est intéressant, cette notion de ne pas prendre conscience des mots. C'est comme si les mots avaient aucune importance, étaient transparents. Voir des moments, et ça vous est certainement arrivé, quand vous faites répéter 3-4 fois une même phrase à un ami, à quelqu'un de proche, qui vous dit quelque chose et vous dites « attends, tu peux me le répéter, j'ai pas entendu, tu peux me le répéter ?» Puis souvent, la troisième fois, on se dit « bon, je vais rien dire parce que j'ai toujours pas compris ce qu'il a dit. »
L'une des excuses typiques, c'est arrête de marmonner, articule quand tu parles, etc. Mais au bout du compte, c'est simplement parce que nous, on a rien capté et qu'on est dans une transe où peut-être ce qui va être dit à ce moment-là, on ne veut pas l'entendre ou on ne peut pas l'entendre. Alors, on va avoir deux possibilités. On ne veut pas l'entendre, c'est-à-dire que c'est un processus qui nous pose problème, ou en tout cas peut réveiller quelque chose à l'intérieur de nous. Parfois, ça semble anodin. Ça se trouve, on s'en est même pas aperçu de cette problématique-là. Et on ne peut pas entendre, c'est-à-dire qu'on a des niveaux de conscience, là vraiment dans mentalisation et connexion à ce qui a été dit du subconscient vers le mental et après pour conscientiser l'ensemble avec le corps, les émotions, etc. Ce laps de temps-là, il y a des moments, il y a des éléments, des mots, des logiques, des perceptions qui nous ont été expliquées, qui nous ont été démontrées et qu'on ne capte pas du tout. C'est-à-dire que c'est comme si on n'entendait rien du tout ou on n'arrive pas à faire le lien et que ça se confusionne à l'intérieur de nous. Ça vous est peut-être arrivé avec des histoires ou des conseils ou des métaphores que vous avez pu entendre il y a quelques années, que ce soit de vos parents, vos profs, des amis, et qui sur l'instant, vous n'avez mais rien pigé à ce qu'il vous a dit. Mais quand on dit rien pigé, c'est on regarde les gens et on fait « Ah d'accord ». À ce moment-là, on n'est pas vraiment dans une hallucination négative, bien que souvent, c'est ce que ça devient, c'est-à-dire qu'on n'entend pas vraiment ce qui est dit, ça fait une espèce de brouhaha à l'intérieur de nous, ce qui fait qu'on n'arrive pas à capter le message. Et c'est quelques années plus tard, quelques mois, ça dépend pour tout à chacun, moi ça s'est fait plutôt sur les années, où d'un coup, c'est comme si tout ce qui m'avait été dit, comme si la suggestion, à ce moment-là, j'étais dans une transe, il y a une suggestion, j'étais pas ouvert à la suggestion, mais j'ai quand même pris la suggestion, et tout redevient à me dire « Ah mais on en a parlé, mais on m'a dit ça, mais il m'a dit ça. Ah mais pourquoi j'avais pas compris ?» Parce que on n'était pas du tout dans la capacité de comprendre, de filtrer l'information. Donc on a beaucoup d'hallucinations comme ça dans le quotidien. Imaginez bien que quand nous on est praticiens, ce type d'hallucination négative peut à certains moments être problématique parce qu'on se déconnecte au bout du compte de notre partenaire pour X ou Y raison. C'est pour ça que très souvent on dit faites-vous superviser, faites-vous accompagner, etc. Parce que y a des choses, ça se trouve, mais vous vous en rendrez même pas compte. Moi je me souviens, parce que j'avais trouvé ça vraiment marquant avec des apprenants qui bossaient super bien sur plein de choses. Bon, dernier jour de séminaire, ils étaient barrés, donc peut-être trop barrés, et ils se disaient l'un l'autre des choses très intéressantes sur leurs problématiques, mais tellement saturés, là c'était pas forcément que ça allait toucher, qu'il y avait des choses qui étaient en contre-transfert, mais outre ça, que incapacité d'entendre. Et quand on leur disait, mais tu viens de te rendre compte de ce que tu viens de dire, dans un premier temps, il y a non, il y a quelque chose qui a été dit de particulier, tu répètes, et là d'un coup, au bout de 2-3 fois, tac, ça commence à imprimer, et on les voyait faire « Waouh, dingue, je m'en étais pas rendu compte ». Et là, bon, c'était suite à beaucoup de saturation, un long travail sur eux, au bout d'une semaine, mais on a ça au quotidien. Donc c'est intéressant de s'interroger sur le principe des hallucinations négatives, à quel point elles peuvent fausser notre réalité, sachant que déjà on est hyper filtré par ce qu'on est capable de voir, et ça nous emmène indirectement à tout ce qu'on peut créer, c'est-à-dire de ce qui est entendu et ce qu'on va transformer pour entendre encore différemment les choses. Là, ça fait que les hallucinations peuvent devenir positives. Et on peut dire à un pote, mais je suis sûr que tu m'as dit ça, genre j'en suis certain, je l'ai entendu, je me souviens encore exactement les mots que tu as utilisés. Alors qu'il n'a pas du tout dit ça. Mais on est persuadé d'avoir entendu, perçu et compris cette chose-là, ce qui parfois peut créer un peu des quiproquos, voire des problèmes avec des personnes. Imaginez quand on le fait avec des partenaires et qu'on est persuadé, et c'est pour ça que c'est hyper important de reformuler, comme ça vous évite de créer des trucs. Il va vous dire ah non mais j'ai pas dit ça comme ça, ah non ce mot-là je l'ai pas utilisé, hop super, on vous recadre et au moins vous restez avec votre partenaire. Si vous ne formuliez pas et que d'un coup vous ressortez un concept mais c'est vous qui avez halluciné sur ce principe-là, vous avez eu l'impression qu'il a dit ça ou vous avez fait un lien logique qui vous a fait conclure ça, vous pouvez vous dissocier de la problématique du partenaire et donc ne plus être forcément dans quelque chose de juste pour la pratique et pour votre partenaire. Voilà, c'est quelques réflexions. Je reviendrai dessus parce que je pense que les travaux sur les halus est hyper intéressant parce que on les vit naturellement.
comment les construire aussi, mais ça a beaucoup moins d'intérêt. Ça a plus d'intérêt dans du conversationnel d'ailleurs, où là, oui, il y aura de l'intérêt. Donc je reviendrai sur le sujet. Partagez vos remarques, vos observations, et surtout si vous en avez vécu, ça c'est intéressant, votre vécu, hein, c'est chouette dans les partages. Sur Facebook, YouTube, moi j'y répondrai le plus rapidement possible s'il y a des choses à rajouter. Et comme d'habitude, de tout ce qui est dit, alors avec votre filtre hallucinatoire ou pas, prenez simplement ce qui est moins juste pour vous. Prenez soin de vous. Be one, ciao!